Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette vidéo est tournée pour le 19 février 2025, mais si tu la découvres plus tard ou beaucoup plus tard, ne pars pas, ne scrolle pas, écoute la guidance des cartes et là, des runes, le cas échéant, des runes slaves, écoute ce qui peut résonner à toi ou pose-toi une question, approprie-toi le tirage, mais en tous les cas, il y a certainement quelque chose qui peut voir à t'apporter un petit détail, une petite résonance à l'intérieur de toi. Alors, pour ce tirage, nous allons prendre quoi? Donc, comme je vous disais, les runes slaves, comme ceci. Nous allons prendre le petit le normand, les secrets originels de Jeanne Lamar, comme ceci, et en carte conseil, ce que vous connaissez toujours depuis très longtemps. Maintenant, l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Alors, quelle tendance on pourrait avoir par rapport à cette journée? Quelle tendance on va pouvoir avoir par rapport à cette journée? Alors, nous avons exactement, nous avons le Dieu, le cadeau, la fertilité, si je puis dire, et nous avons Belbog, qui est l'ordre, qui est le jour en quelque sorte, qui est le monde. Dans ce qui peut voir à nous être montré, à l'heure d'aujourd'hui, on est dans une période, je dirais, j'emploierais le mot prospère, fertile, pour rapport à de nouvelles opportunités, de soit faire débloquer des situations, soit de mettre des projets en route, de mettre des communications en place, si je puis dire, voire des négociations, pour ceux qui recherchent une période, sont en recherche, quelle qu'elle soit, plutôt période de quelque chose de matériel en maison, emploi ou autre, on est dans une période de fertilité, donc j'ai vraiment ce mot de prospérité, donc de cadeaux, de perspectives qui peuvent voir arriver à vous, hein. On va un peu zoomer, donc on est vraiment sur une situation qui nous apporte plutôt quelque chose de sympathique, hein. On va pas se mentir, et on va tirer la troisième qui nous annonce quoi? La troisième qui nous annonce quelque chose qui se stabilise, qui nous annonce entre guillemets, c'est la carte de la patrie, si je puis dire, c'est l'opara. Donc on est sur deux runes en quelque sorte, qui nous annoncent quelque chose de plutôt très sympathique, de plutôt très fort, puisqu'on a la cadeau, on a la patrie, le père, et on a le jour, le monde, l'ordre. Donc on va pouvoir remettre certaines situations en ordre, en place, et structurer certaines nouvelles perspectives ou certains nouveaux horizons. Donc on est vraiment par contre sur une assez belle énergie, hein, que l'on soit d'accord, mais il faut on va voir ce que le tirage peut voir à nous montrer en plus en complément par rapport à cette situation. Alors nous avons quoi? Nous avons le renard et nous avons le travail. Nous avons l'abeille. En gros, il va falloir user de finesse et de stratagème pour tous ceux qui sont dans une certaine recherche. Comme je dis, par rapport au domaine professionnel ou autre, il y a savoir aussi être objectif par rapport à ce que l'on désire, par rapport à ce que l'on recherche. Nous avons, par rapport à cette situation, nous avons cette carte temporelle, cette notion de prendre de la maturité. Nous avons la carte du père et là nous avons le côté de la maturité, voire parfois je suis plus attiré vers cette notion du vin qui peut voir à apporter et ne pas se laisser distraire, si je puis dire, par rapport à certaines situations, et savoir simplement choisir le bon cap. On nous montre qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un certain besoin, entre guillemets, de légèreté. Il y a certaines situations qu'il faut se laisser porter, qu'il faut savoir prendre le vent tel qu'il vient, puisque nous avons la couronne et là nous avons l'arbre. Donc on est quand même dans une situation où à l'heure d'aujourd'hui, on venait plutôt à nous amener vers des belles perspectives, vers des belles réalisations, mais simplement, il faut simplement se laisser porter par rapport à de nouvelles opportunités. Il y a des situations comme si on avait, j'emploierais le terme là avec le balai et la faux, c'est comme si on pouvait être entouré de certaines craintes. C'est comme s'il fallait balayer certaines émotions qui sont un petit peu plus comment je pourrais vous dire, négative, si je puis dire, dans le sens où là, avec le pont et le livre, ça va avoir transigé sur certains blocages intérieurs, certaines pensées d'introspection qui peuvent voir à vous apporter un certain blocage en quelque sorte, hein, que l'on soit d'accord. On nous montre qu'il faut aller au-delà de certaines circonstances et savoir prendre le bateau, très concrètement le bateau dans tous les sens du terme, puisque là nous avons la barque et nous avons le bateau. Il faut savoir prendre soit des initiatives, soit peut-être voir un petit peu plus loin ou accepter d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce que l'on pensait, et surtout savoir prendre le large par rapport à certains doutes ou certaines incertitudes. On ressent on est vraiment dans une période de fertilité. Donc qui dit fertilité dit possibilité, qu'on soit d'accord. Il y a vraiment, là nous avons cette fertilité, ce cadeau qui vient à nous, donc cette perspective, il faut simplement savoir le prendre dans le bon ordre, si je puis dire. On nous montre ne pas se laisser positionner par rapport à certaines soit
schémas anciens, si je puis dire, ou par rapport à certaines situations qui peuvent apporter des craintes, pardon. C'est pas parce qu'une fois on a eu un échec qu'on va reproduire le même échec. Tout du moins on a la possibilité de se transformer une situation, d'un échec ou d'une situation où on n'a pas eu satisfaction. Il faut pas le prendre toujours comme de façon très très négative. Ça permet de savoir évoluer. Pourquoi je dis ça? Là nous avons ce chemin, cette notion de positionnement, mais ça peut être aussi le chemin de la vie et savoir observer ce qui a fait, ce qui nous a fait, entre guillemets, ce qui a fait cette situation, le pourquoi du comment. Il faut savoir se réouvrir pour aller au bout de chaque chose, parce que là nous avons le puits, c'est une forme d'introspection très en profondeur pour aller chercher cette cette eau, si je puis dire. Et là nous avons le serpent et la tierce personne. Donc il y a peut-être des personnes qui vous ont apporté du doute, des incertitudes, où vous avez pu être marqué par une forme d'influence, voire de, si je puis dire, voire pour certains, dans ce que je peux voir, ressentir une forme de complexe ou autre, où quelqu'un a pu vous apporter un complexe, où vous recherchez l'image, où vous vous projetez dans une identification de quelqu'un, mais il faut savoir voir au-delà de tout ça, si je puis dire, et savoir être soi, savoir se donner à soi la possibilité très claire et très nette de se réaliser et de se construire. On est sur un beau cheminement, on est sur une belle situation, mais là, il faut peut-être se sortir un peu de ses propres schémas négatifs, si je puis dire, et plutôt aller de l'avant et aller vers de nouveaux horizons. Je suis désolé, je suis pas très bien cadré. Allez, on va voir le conseil de notre oracle des elfes. Je prends l'habitude maintenant d'en sortir deux. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. On est bien dans cette optique-là. Il n'y a pas d'existence sans racines. Et les racines, c'est parfois le passé, quel qu'il soit positif, négatif, une erreur ou une situation qui vous a fait souffrir, vous a construit et vous a fait devenir quelque chose, une autre personne, entre guillemets, tout du moins vous a forgé, vous a formé. Donc ne pas être dans le déni, accepter ce qui a été, je ne vais pas dire merci, aux circonstances de la souffrance, mais parfois un échec nous permet de mieux faire les choses et de les faire peut-être même mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà ce que je peux vous ressentir par rapport à ce tirage. Donc si la vidéo vous a plu, mettez-moi un like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, c'est sympathique. Partagez mes vidéos sur les réseaux. Et surtout, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. À tout bientôt. Bisous, bisous.